j'ai le secret pour plus souffrir avec les hommes. Soyez tellement occupés, ayez tellement une vie inspirante, soyez focus dans vos objectifs, soyez à fond et donnez-vous à fond pour ce qui est réellement important. Et vous verrez, vous donnerez plus autant d'énergie aux hommes. Vous attendrez plus une réponse ou un appel. Vous allez plus trop vous poser de questions par rapport à ce qu'il fait, à pourquoi il vous répond pas, etc. Parce que vous serez tellement fan de votre propre vie que vous allez oublier que pour vous ça sera des futilités. Parfois vous dites mais comment ça se fait que lui il puisse passer la journée sans me texter, sans m'appeler, etc. C'est parce qu'il a une vie occupée. Ayez une vie occupée, ayez une vie inspirante et je vous jure que ça va le pousser à vouloir encore plus vous avoir, encore plus vous parler. Et le fait d'être une femme inspirante, inspirée par ses projets et focus, c'est tellement sexy les filles. Permets-moi de te donner mon avis. Faire des vidéos cringe sur TikTok à l'arrière d'une voiture, tout en donnant des conseils de femmes toxiques à tes collègues de la gente féminine, n'a rien d'inspirant ni sexy. Parce que vois-tu, une femme qui a une vie bien remplie n'a pas le temps pour ce genre de conneries. Et juste une dernière chose, si tu en as marre de fréquenter des hommes qui ne te donnent jamais l'heure, alors peut-être devrais-tu songer à arrêter de fréquenter des rappeurs ou des footballeurs. Congratulations, you played yourself. Le problème que vous avez les hommes aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas de rôle modèle masculin pour vous inspirer correctement. Reste avec moi, je t'explique. Tous les rôles modèles masculins que vous avez sont associés à l'argent, aux finances, au pouvoir, à la guerre, à la politique, à l'analyse de tout sur le monde. Aucun homme sur cette planète est présent pour vous inspirer à être dans votre énergie qui est connectée à l'émotionnel, à l'intuition, au fait d'avoir aussi le droit d'exprimer ses émotions et de poser des mots sur ce que vous ressentez à l'intérieur. Alors vois-tu, en tant qu'homme, notre logiciel est quelque peu différent du vôtre. Parce que vois-tu, en tant qu'homme, il me paraît beaucoup plus sage dans mes prises de décision de me baser sur des choses logiques et rationnelles plutôt que sur mon intuition ou mes émotions. Et mes émotions, vois-tu, je ne les partage pas avec la première femme venue. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous, les femmes, on avance énormément sur ça. Pourquoi ? Parce que naturellement, on tendance à plus faire un travail personnel sur nous-mêmes. Mais pour vous, c'est directement associé à quelque chose qui est en dehors de votre masculinité. Le problème étant, c'est que nous, on avance et que vous fuyez le sujet. À vrai dire, ce n'est pas le sujet que nous fuyons, mais c'est vous. Parce que fréquenter des femmes dont l'ego et le narcissisme sont plus grands que ceux d'un dictateur nord-coréen ne nous intéresse pas. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les gens ils sont systématiquement attirés par les mauvaises personnes? Alors comment ça se fait qu'ils soient aussi bêtes? Ben moi évidemment vous vous doutez bien, j'ai une théorie. Je pense qu'en vrai on n'est pas attiré par les mauvaises personnes, mais on est attiré par ce qui nous est familier. Ce qui fait que si t'as grandi en voyant des relations un peu éclatées, un parent absent ou imprévisible, ben ton cerveau malheureusement il va être attiré par ça. Parce que c'est ce qu'il connaît. Il va se dire ah ben ça je connais, c'est rassurant, même si c'est toxique. Toi t'es intimement convaincu que tu veux quelqu'un de sain, de stable, de patient, bienveillant, tout ce que tu veux. Mais bizarrement quand tu vas en rencontrer un, ben ça va pas du tout t'exciter. T'as l'impression qu'il va te manquer un truc. Ça souvent c'est parce que les gens confondent l'amour avec de l'adrénaline. Alors que quand t'es en face d'une personne qui est complètement imprévisible, qui va répondre à tes messages tous les 3 jours, qui va constamment souffler le chaud et le froid, bah là, bizarrement, ton cœur il va s'emballer. Tu m'étonnes. Parce que vous confondez encore désir et besoin. Et vous espérez encore naïvement que Chad, 1m90 mâchoire carrée, va radicalement changer son mode de vie de queutard pour vous garder auprès de lui. Mais j'ai une petite nouvelle pour toi. Cela n'arrivera jamais. Parce que pendant que ton esprit est obsédé par Chad, Chad, lui, jongle avec ses options. Là, il t'en donne juste assez pour que tu restes dans ces options. Si t'es dans le flou, que t'as des mixed signals, c'est que dans sa tête, t'es une option. T'es catégorisé comme maybe un jour quand j'aurai la déterre parce que là je me sens pas prêt. T'es une option. Oui, il t'aime bien. Oui, tu lui plais physiquement. Oui, il se dit why not avec toi. Mais est-ce que t'as envie d'être un why not? Est-ce que t'as envie d'attendre comme ça que la personne, elle revienne vers toi? Est-ce que tu penses pas que tu mérites d'être un oui affirmé, d'être un je vois qu'elle et je veux qu'elle? Est-ce que les gens qui te gardent dans leurs options, et même si un jour ils avaient envie, tu sais que t'as été une option avant,
Tu crois vraiment que un jour il va se réveiller, il va se dire « Ah, toi t'as attendu assez longtemps, je te sors des options et maintenant tu vas être un oui affirmé. » Non. Comme j'aime le dire, dans la vie, on a les relations qu'on mérite. Et si tu as l'impression de n'être qu'une option aux yeux de l'homme que tu convoites, eh bien c'est peut-être parce que tu ne combles pas tous ses besoins, ou tout simplement parce que tu te vois plus belle que tu ne l'es réellement. Et tu penses naïvement mériter la première place dans son cœur, alors qu'en réalité, t'es en compétition avec ce genre de femme. Au fond de toi, tu sais que tu mérites un oui affirmé. Pas un Shut up, bitch! May I have your attention, please?